Bienvenue à tous dans notre 5e vidéo. Henry est 15 contre Herbert Jacob. Henry joue avec le blanc. Il a commencé E5, E4, pion D4, pion prend pion. Pion au C3, le noir a choisi de prendre le pion. Pour D3, D4 pardon. Cavalier pour F6. Il demande le pion. Le blanc a laissé le pion sans défense. Il a joué le cavalier au F3. Cavalier prend pion sur E4. Petit roc des blancs. Le noir a joué le cavalier sur D6. Il ne veut pas laisser son cavalier en connexion avec le roi parce que le blanc va jouer la tour sur E1 et aussi pour demander le fou. Après le sacrifice de 3 pions, le blanc a choisi de sacrifier le fou aussi. Il a joué le cavalier en C3. Le noir il prend le fou sur C4. Et quand il a joué ce coup, le massacre a commencé. Tour au E1, échec. Le roi n'a pas l'endroit où aller. Il n'a pas beaucoup de pièces pour le protéger, sauf le fou et la reine. Il a choisi de jouer le fou au E7 pour protéger son roi. Cavalier en D5 pour mettre la pression sur le fou avec le cavalier et la tour. Et le noir ne pourra pas roquer parce que s'il roque, il sacrifie son fou, il va prendre le blanc avec le cavalier échec. Le roi il est obligé de partir sur H8. Il va jouer le cavalier en G5. L'idée il veut jouer la reine en D3 pour demander un échec et mat et demander le cavalier. Le noir ne pourra pas résoudre ce problème parce que s'il joue le pion en G6, il y aura un échec et mat en un seul coup. Et s'il joue le pion en H6 pour chasser le cavalier, le blanc va jouer la reine en D3. Si tu prends le cavalier, il ne va pas prendre le cavalier, il va jouer la reine en H3. Il y aura un échec et mat avec la reine et le cavalier. C'est pour cela que le noir ne pourra pas roquer. Il a joué son cavalier en C6 pour protéger son fou avec le cavalier et la reine. Et le blanc a continué le développement de ses pièces. Il a joué le fou au G5 pour mettre la pression sur le fou avec 3 pièces. Le noir a bloqué le fou avec le pion en F6. Et le blanc a joué la tour en C1. Il demande le cavalier. Ce cavalier-là ne pourra pas bouger parce que s'il bouge, le blanc prendre le cavalier avec la tour. Si tu prends la tour, il va prendre le fou. Si tu prends le fou, il va prendre le pion avec échec par la tour. Où le noir va perdre la reine. Revenons. C'est pour cela que ce cavalier ne pourra pas bouger. Le noir a choisi de protéger son cavalier avec le pion en P5 et le blanc ne veut pas laisser le noir roquer. C'est pour cela qu'il a sacrifié sa tour en prenant le cavalier sur C4. Pion prend tour et le blanc a joué le cavalier en E5. Il veut développer sa reine pour l'activer en attaque. Et aussi l'idée le noir ne pourra pas prendre le cavalier parce que s'il prend le cavalier, le blanc va prendre avec la tour. Si tu prends le cavalier la tour avec le cavalier, il va prendre le fou. Le noir va perdre la reine. C'est pour cela que le noir ne pourra pas prendre le cavalier. Si le noir choisit de prendre avec le cavalier, il y aura le même problème. Le blanc va prendre avec la tour. Si tu prends la tour, il va prendre le fou et le noir va perdre la reine. Le noir a choisi de prendre le fou sur G5 et le blanc
a joué la reine en H5, échec. Le roi n'a pas d'endroit où aller, sauf au F1. S'il part au F1, il y aura un échec et mat ou un seul coup. Il est obligé de protéger son roi en jouant le pion sur G6 et le blanc a joué le cavalier en F6, échec. Il ne pourra pas jouer le roi au F1 parce qu'il y aura un échec et mat avec un seul coup, parce que le deuxième carré il est protégé avec le cavalier. Il est obligé de prendre le cavalier avec le fou en F6 et le blanc a joué le cavalier sur G6, échec par la tour. Le blanc ne pourra pas jouer son fou, il ne pourra pas protéger son roi avec le fou parce qu'il y aura un échec et mat en deux coups. Il va prendre avec le cavalier la tour, échec par la reine. Le roi n'a pas d'endroit où aller sauf au carré F8. Il va jouer le blanc reine en F7, échec et mat. C'est pour cela, s'il se protège avec le cavalier, il y aura le même problème. C'est pour cela que le noir a choisi de se protéger avec la tour. Pour prendre un échec, et le noir a choisi de prendre la tour par le fou. Et le blanc n'a pas pris la tour, il a joué le cavalier sur E5, échec par la reine. S'il joue aussi un rappel, s'il joue le roi au F8, il y aura aussi un échec et mat ou un seul coup par la reine. C'est pour cela qu'il a joué le roi en T8. Deuxième échec par le cavalier au F7. Il est obligé de retourner le roi au O8. Deuxième échec par le cavalier en D6. Il n'a qu'un seul carré où aller, c'est le carré de D8. Et le blanc a sacrifié sa dernière pièce en jouant la reine en E8, échec. Il ne pourra pas prendre avec le roi. C'est pour cela qu'il est obligé de prendre avec la tour. Et le blanc a joué le cavalier en F7, échec et mat. Comme vous pouvez le constater, le blanc a sacrifié tous ses pièces sauf le cavalier et ses 5 pions.